J'espère que, vu la gueule du restaurant, je vais pas finir malade. Bon, bah, premier scam en Chine. Hein. Vous avez vu là? Vous avez vu ou pas là ce qui s'est passé? Je savais pas comment répondre, j'ai pas su répondre. Le mec il est revenu, il fait waouh! Il était choqué d'avoir vu un étranger. Ok, du coup là je suis à Copenhague. En gros là du coup j'ai pris mon vol de Nice pour aller à Copenhague. Et après de Copenhague je prends un vol pour aller à Shanghai. Et après de Shanghai je prends un vol pour aller à Dunhuang. Et en gros là la galère qu'il y a, c'est que de Nice à Copenhague, il n'y a pas de souci. De Copenhague à Shanghai, il n'y a pas de souci. Arrivé à Shanghai, j'ai genre 1h30. Et dans cette heure 30 là, je crois que j'ai même 1h50. Donc on va dire ça va. Mais le problème, c'est que en Chine, ils ont décidé de vérifier les bagages. Ça veut dire que ils veulent que je sorte ma soute. Donc en gros, je vais devoir aller récupérer mon bagage en soute. Ensuite, je vais devoir me réenregistrer parce que moi, j'ai toujours pas mon boarding pass. Vous savez, c'est genre le billet de Shanghai à la destination finale, je l'ai pas. Et du coup, bah, il faut que je sorte ma valise, que je la réenregistre, que je me réenregistre moi avec un nouveau check-in. Une fois que ce check-in là il est fait, là je pourrai embarquer et voilà. Donc 1h50 c'est un peu chaud, sans compter qu'il faut que je passe à l'immigration, il faut que je me fasse contrôler sur des postes de sécurité, on m'a dit qu'il y en avait 3. Donc je sais pas si j'aurai le temps, j'espère normalement, s'ils ont mis en place ce billet, c'est que c'est censé être possible, tu vois. On croise les doigts, on espère, et puis de toute façon on verra bien comment ça se passe à Shanghai. On est arrivé à la destination finale, que des galères, je peux pas vous mentir. Déjà à Shanghai, j'ai dû courir, de toute façon j'ai tout raconté ce soir, là je suis encore à l'aéroport. J'ai essayé de trouver un endroit où je peux choper de l'eau, une brosse à dents, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je n'ai pas ma valise, et pendant plusieurs jours, parce que là je suis dans un tout petit aéroport en fait, c'est un endroit qui est pas très connu, il n'y a pas énormément de monde, et du coup c'est un peu la merde. Bref. Je récupère à boire et je vais raconter tout ça. Ok, bon déjà premier paiement fait avec Alipay, je suis content. Maintenant le problème c'est que j'ai toujours pas pris de brosse à dents en fait. Le mec il vendait que des bouteilles d'eau et des snacks, donc j'ai testé, j'ai pris 2 chocolats que je testerai plus tard. De toute façon j'ai pas vraiment faim. Et de l'eau parce que bah, là l'eau n'est pas potable en fait. Et ma gourde qui filtre l'eau, bah, elle est dans ma valise. Donc pendant 3 jours j'ai pas de valise quoi, donc c'est pas la folie. Ok bon du coup là je vais essayer d'appeler un taxi et je vais aller à mon hôtel en vrai, hein, parce que là c'est la galère. Hein. De toute façon je vais vous filmer tout à l'hôtel en vrai. Je pense que ça sert à rien que je me prenne la tête à filmer et tout, vu que là c'est la merde en plus. Ok, bon déjà bonne nouvelle, je suis arrivé dans un hôtel, je pense que c'est le mien, du moins je l'espère. Après un petit room tour plus tard, parce que de toute façon cet hôtel, je reste là pendant un moment. Donc l'hôtel, sympa, franchement pour le moment sympa, le staff super sympa, ils ont vu que j'avais pas de numéro de téléphone chinois, donc ils m'ont ajouté sur un réseau social, WeChat, pareil, faut que je vous raconte l'histoire après. C'est compliqué la Chine, hein. Franchement, c'est pas un voyage qui est simple. La Chine c'est dur parce qu'il faut s'y préparer, et parce que on a beau être préparé, franchement c'est dur. Hein. Alors du coup, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui j'ai eu pas mal de mésaventures. Je vais raconter un petit peu mon périple, vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis le début, que je suis parti de chez moi, de l'aéroport de Nice. Donc j'arrive à l'aéroport de Nice, la veille je m'étais rendu compte déjà que c'était pas normal, parce que je pouvais m'enregistrer sur mon premier vol, mais pas sur les vols suivants. Donc malheureusement, bah voilà, ça s'est passé. J'arrive à l'aéroport, je peux pas m'enregistrer. Ah oui mais c'est normal, en fait la China Eastern, donc la compagnie que vous avez utilisée, ils veulent pas qu'on réserve directement machin et tout, donc nous on vous fait le truc. Ils font le truc, ils me donnent 2 billets, celui de Nice et celui d'après. Sauf qu'en fait, eh ben moi j'ai 3 vols, donc il me manquait un vol. Bref, la situation s'améliore et tout, il m'explique ce qui va se passer, il me dit en gros, même vos bagages, de base elles sont censées aller jusqu'à la destination finale, mais c'est pas possible, donc arrivé en Chine à Shanghai, vous allez devoir les réenregistrer. Vous sentez ou pas le truc? Je rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Ce matin, hier matin, je prends un vol de Nice pour aller à Copenhague au Danemark, parce qu'à savoir que la destination dans laquelle je vais, c'est une petite ville en fait. C'est vraiment pas connu, il y a pas beaucoup de monde qui va là-bas. Je sais même pas pourquoi je suis allé là-bas. Et du coup, pour vous expliquer sur cette petite ville, c'est qu'il y a que des vols avec escale. On ne peut pas y aller en vol direct. Donc, Nice, Copenhague au Danemark. Une fois que le Danemark c'est fait, ensuite je suis allé où? Je suis allé donc de Copenhague à Shanghai. Arrivé à Shanghai, c'est là que ça se corse. Je n'avais pas de boarding pass, donc de carte d'embarquement pour ma destination finale. Ok, donc j'arrive à Shanghai, en retard. On est parti en retard, on arrive en retard. J'avais que 1h50 à la base, je me suis retrouvé avec 1h10, je crois 1h10, 1h15. Sur ce moment-là, donc je me suis mis à courir. Il fallait que je récupère ma valise, que je sorte de l'aéroport, que je re-rentre, que je me réenregistre, que je fasse mon check-in, que je repasse tous les contrôles de sécurité. Avant de récupérer ma valise, il fallait faire la douane, il fallait faire l'immigration. Ils m'ont posé plein de questions. C'était vraiment l'enfer. J'ai couru. Une fois que j'ai récupéré ma valise, j'ai couru avec un sac de 30 kilos. En fait, c'est pas un sac à dos, donc je le portais à la main parce que j'ai mis un sursac. Donc vraiment l'enfer. Cette journée, vraiment l'enfer. Mon vol se passe, je récupère mon vol l'avion m'attendait, donc il y a que moi. Je suis le seul étranger dans l'avion. Déjà là, je me dis,
Ok, ouais, la Chine et tout, il y a pas trop d'étrangers. Mais là, aucun étranger, en fait. C'est que des Chinois. Donc voilà, moi, je me dis, ok, sympa. Et puis, je vois sur mon téléphone, localise-moi, mes bagages, ils sont à Shanghai. Pendant le vol, je dis, non, mais il a pas eu le temps de s'actualiser. Je suis encore en mode avion et tout. J'arrive à l'aéroport de Dunhuang. Dunhuang, c'est la destination dans laquelle je suis là. C'est dans le désert. Et là, je vois quoi? Mes bagages, elles sont à Shanghai. C'est génial. C'est génial. Première chose que je fais, j'arrive, j'en parle au steward. Je fais, ouais, bah écoutez, je n'ai pas reçu mes bagages. Là, je fais comment? Ah, appelez ce numéro. Il me donne un numéro. Moi, j'ai pas de numéro de téléphone chinois. Je suis étranger. Donc, c'est compliqué. Je dis, j'ai pas de numéro. Pour appeler vous? Ah non, non, moi, j'ai pas le temps. Je pars là. J'ai mon vol. Dans 30 minutes, on fait un retour. On rentre à Shanghai. Ok. Je prends le numéro, je vais voir quelqu'un, je dis salut, est-ce que te déranger, machin, est-ce que tu peux appeler ce numéro pour moi par rapport à mes bagages, je peux pas arriver. Oui, oui, y a pas de souci, la dame super gentille, nickel, hein, comme ça la dame. Hein. Elle travaille à l'aéroport, au top. Elle appelle, ça fonctionne pas. Donc je fais quoi? Je retourne voir le pilote, enfin le steward, je fais votre numéro il marche pas. Ah oui, d'accord, ok, machin et tout. Bon bah c'est pas mon problème, nous on y va. Et le mec s'est barré. En fait, il a fait ok comme ça avec ses mains, il fait ok. Et il est parti. Il est parti. Donc en fait, il a fui la responsabilité. Il s'est dit c'est pas mon problème, moi je vais partir. Donc il part et tout. Moi je reste avec la dame et je dis ouais, c'est compliqué. Moi j'ai pas mes bagages, j'ai pas de numéro de téléphone, je peux pas me débrouiller. Ok, vous inquiétez pas, on va trouver. On descend dans la cellule bagage. Bien évidemment, il n'y a pas mon bagage, hein, vu qu'il est toujours à Shanghai, j'arrête pas de leur dire. Commence à me remplir des papiers, machin et tout. Elle appelle, la dame là, elle appelle des trucs à Shanghai et tous ses copines, parce qu'en fait, elle a des amis à Shanghai, qui travaillent. Donc elle commence à les appeler, ouais, tu sais, t'es au courant par rapport à telle valise et tout. Ah ouais, il y avait des batteries au lithium. Pardon, moi j'étais pas au courant. Donc, parce que toutes mes batteries, elles sont là. Hein. Donc, et puis mon avion, enfin mon bagage, c'est pas comme s'il avait fait 2 vols avant, sans aucun problème. Vu que la Chine a voulu revérifier, vu que la Chine a voulu faire ses propres trucs de sécurité, et ben moi c'est pas passé. Et ensuite à la fin je me suis rendu compte que c'était à cause d'un petit briquet. En fait il y avait un tout petit briquet. Quand j'ai donné mon bagage, elle m'a dit vous avez un lighter? Je dis non et tout. Elle a fait ok bon envoie la valise. Et elle a envoyé la valise. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a pas envoyé. Elle m'a menti. Ou alors elle a dit qu'elle envoyait, elle a pas envoyé. Du coup bah, ma valise elle est restée à Shanghai. Donc là j'ai rempli un papier pour expliquer que je les autorise à ouvrir mon cadenas, que j'ai donné mes codes. Ils ouvrent mon cadenas, ils ouvrent mon sac, ils retirent ce qui est catégorisé de dangereux et ensuite ils me renvoient mon sac. Sauf que la destination dans laquelle je suis c'est pas une destination internationale. J'aurais eu ça à Dubaï, j'aurais eu ça à Shanghai, à Copenhague. C'était des aéroports où il y a du mouvement, d'accord? Là, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire que le prochain vol, il est dans 2 jours. Enfin, il est demain à minuit. Donc demain à minuit, je l'aurai pas avant après-demain. Donc là, pendant 2 jours, j'ai rien. J'ai pas de brosse à dents, j'avais prévu 2-3 vêtements, donc voilà, j'ai de quoi m'habiller. Mais c'est pas la folie. D'ailleurs, je vais demander à l'hôtel s'ils n'ont pas des brosses à dents. Du coup, moi, ils m'ont perdu mes bagages. Je vais voir avec eux. De toute façon, là, pour ce soir, c'est pour moi. Là, je vais me reposer. Demain matin, ça attaque très fort. On a des grottes à visiter. Là, je vais tester un peu la connexion, le Wi-Fi, si ça fonctionne, les VPN et tout, parce que j'ai pas encore trop regardé. Je peux prendre un taxi. Tous les taxis maintenant, je peux les prendre. Et pour après payer en supérette, ça a fonctionné. Bref, maintenant que je vous ai raconté mes histoires là, moi, de toute façon, je vais avancer. On n'a pas d'autre choix. Et je vais récupérer ma valise, il n'y a pas de raison que je la récupère pas. Et je vous tiens au courant pour la suite. Et du coup, pour sûrement demain matin, je vais filmer dès le réveil et je vais essayer de filmer l'ensemble de la journée. Ok, j'espère que vous allez bien. Petit réveil. L'hôtel, il est vachement bien. Je peux pas vous mentir là. La nuit a été dure, très très dure. J'ai tout petits yeux. Là, je vais avoir mon taxi qui arrive. Et on va aller découvrir les grottes. Bref, là, je vais ranger la cam. Je vais attendre le taxi, il arrive dans 2-3 minutes. Je vais aller au centre, puis je vais récupérer mon billet. On va commencer la journée, je suis un peu fatigué, mais ça va le faire. De toute façon, j'ai ma journée complète et puis après, ce soir, je vais bien dormir et ça sera réglé. Et je me suis dit, ouais, le désert et tout, je vais venir en short. Les gars, j'ai trop froid. Il fait super froid. Tout le monde est en pantalon en fait. Je me suis trompé, donc j'ai bien fait de suivre le conseil de mon père qui m'a dit de me mettre en pantalon. Donc peut-être qu'en journée il fera très chaud et je serai en short, mais là en ce moment il fait froid. Il y a un peu de vent en plus, je pense que vous devez l'entendre. Là je viens d'arriver donc au centre numérique, en haut des grottes. Par contre, il y a énormément de monde. Il n'y a que des Chinois, hein. Je suis le seul étranger, en tout cas de ce que je vois là. Il y a une queue énorme. Alors j'espère que le fait d'avoir réservé mon billet, ça va me permettre d'avoir une avance. On me dira c'est la Chine, donc c'est normal que ça soit blindé. Je sais même pas par où je dois aller en fait. Bref, on va se débrouiller les gars, ne inquiétez pas. Je pense que vous devez m'entendre, ouais. Alors, en gros, là c'est bon, j'ai enfin réussi à passer. Franchement, je suis trop fort. Je vois qu'il y a plein de Chinois qui galèrent, alors que bah, c'est en Chine. Hein. Donc c'est que le système de ticket est vraiment pas facile. Moi, j'arrive et tout, je me débrouille. Franchement, je suis plutôt content avec mon passeport et tout. Heureusement que j'avais réservé. Franchement, si un jour vous décidez de venir à Dunhuang et plutôt dans ce centre là réservé sur Trip, je vous enverrai les infos pour ceux que ça intéresse. Mais vraiment, réservez à l'avance parce que c'est blindé en fait.
Ok, du coup là je viens d'arriver. En gros, avant de pouvoir arriver directement aux grottes, il faut qu'on passe par un centre. Dans ce centre-là, c'est là où je récupère les tickets. Je suis à contre-jour, donc je vais me mettre un peu de côté. En fait, ce qui est vraiment sympa, c'est que ils nous ont fait genre un film. Enfin, ils nous ont fait un vrai film avec des vrais acteurs et tout. Bon, il n'y a pas de dialogue, hein. C'était vraiment juste une histoire. On nous raconte l'histoire en chinois. Et après, on a une traduction. Moi, j'ai une traduction en anglais dans des écouteurs, donc c'est intéressant. Et le film était vraiment intéressant et ça nous expliquait donc l'histoire de pourquoi il y a ces grottes-là, comment elles ont été construites, quand elles ont été construites, par qui, les raisons et tout. Et franchement, je trouve ça grave intéressant. C'est pas mal, on va voir ce que ça donne. Mais en gros, pour vous la faire courte, c'est des moines qui ont construit ça il y a plus de 1500 ans. Donc on est entre 1500 et 2000 ans, donc c'est assez vieux. Regardez, des caméras ici. Et donc là, en fait, on est dans le désert. Là, il y a même de la forêt. Je sais pas si ça a été rajouté en vrai ou pas. Là, il est 9 h. On est genre à l'ouverture. Parce qu'en fait, l'ouverture, elle ouvre à 8 h pour pouvoir faire pour préenregistrer les billets. Et du coup, après, à 8 h 30, on peut commencer les vidéos, etc. Et ensuite, tu prends directement les bus pour pouvoir aller visiter les grottes. Mais franchement, moi, je vous dis, le lieu, il a l'air vraiment bien. Et puis, il est excentré, genre, il est pas du tout en centre-ville et tout. Et il t'explique bien l'histoire. Et c'est plus intéressant, moi, je trouve, d'avoir voilà, une histoire qui est détaillée et tout, que juste de t'amener sur un lieu et de te dire, bon, ben voilà, tu y es. Mais tu sais même pas pourquoi tu es là, quoi. Alors, je sais pas si on va bien me voir avec le contre-jour. Pour le moment, moi, je suis le seul étranger. J'ai vu aucun aucun Américain, aucun Européen, aucun Blanc, rien du tout. Je suis le seul étranger. Alors, ça me dérange pas du tout, hein. Mais des fois, ben là, le fait que j'ai ma caméra et tout, il y en a qui me regardent après. On va avancer parce qu'il y a énormément de personnes. Et en gros, toutes les trucs qui sont sur la droite là-bas, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des grottes qui sont fermées parce que elles sont en train d'être ouvertes, quoi. Ils vérifient et tout, et ils veulent les préserver aussi. Parce que comme je l'ai dit, c'est un truc qui date de genre plusieurs milliers d'années, et du coup, bah, il faut que tu les préserves. Il y a un nombre de quotas par jour, ils laissent pas rentrer n'importe qui tout le temps, quoi. Et je vais pas pouvoir filmer à l'intérieur, donc là, je vous montre au maximum l'extérieur, parce que l'intérieur, ça va être compliqué de pouvoir vous montrer tout ça. Ah putain, la queue, elle est énorme. Dites-vous que je suis dans les premiers à être arrivé. Il y a quand même 2-3 000 personnes avant moi, quoi. Je rigole pas, hein. En fait, genre, la queue va jusqu'au bout. Hein, peut-être pas 2-3 000, mais il y a plusieurs centaines de personnes qui sont là avant moi, quoi. Le site, il a l'air hyper grand, donc en soi, c'est pas dérangeant non plus s'il y a des gens avant. Donc, faut faire la queue. Je sais pas, il y en a pour combien de temps. De toute façon, je vous retrouve dès que j'ai passé la queue, et puis je vais vous montrer un petit peu. Mais même là, les grottes et tout, je trouve que c'est magnifique, hein. Pour le moment, c'est sympa. Il est 9 h 20, il faut que j'attende jusqu'à 10 h. Parce que vu que je suis étranger et que je suis le seul étranger, et ben, les visites pour les personnes qui parlent en anglais, c'est que à 10 h. Et ben, vu qu'il n'y a personne, en fait, je pense que je vais être tout seul pendant tout le long, mais c'est pas grave. En vrai de vrai, c'est pas grave du tout. Le seul truc, c'est que du coup, bah, moi, je peux pas faire la visite. Parce que j'ai dit, moi, c'est pas grave, j'aimerais bien faire la visite et tout, mais ils m'ont dit non, je pourrais pas comprendre les règles de sécurité et tout. Voilà, vous voyez, il y a tous les Chinois qui passent. Du coup, en vrai, je suis un peu dégoûté d'être arrivé un peu en avance. Je me suis levé 40 minutes plus tôt pour rien. Après, c'est pas grave, en vrai. Mais au moins, j'aurai un truc en anglais, je comprendrai. D'ailleurs, l'explication des grottes et tout, en vrai, c'était pas mal, c'était bien traduit. Il te donnait les dates et tout, et parce que moi, je pourrais rien comprendre en mandarin. Alors que là, au moins, en anglais, je comprenais un minimum. Donc, c'est pas mal. Mais là, c'est bien parce qu'on va voir l'intérieur. Et là, je vous montre un petit peu la De toute façon, vous la verrez pas l'intérieur. Mais moi, je la verrai. Non, franchement, ça a l'air pas mal, hein. Dites-vous que là, le mec, il m'a amené dans une zone exprès pour les étrangers, genre. Et en mode, je suis tout seul, du coup, comme je dis, il n'y a pas d'étrangers ici. Il faut que j'attende 10 h. Donc pendant 40 minutes, j'attends. Après, l'avantage, c'est que si c'est par groupe, je pense que je suis tout seul. Et que là, j'ai un gros avantage sur les autres où ils vont me blinder, tu vois. Putain, j'ai au moins 10 personnes là qui me regardent. C'est que si c'est une visite guidée que pour les gens qui parlent anglais, moi, je suis là-dedans, tu vois. Donc je serai tout seul dans la grotte ou dans le lieu, donc c'est pas mal. Après, si c'est un truc groupé, où genre t'as des mini-groupes, et du coup, il y a que des Chinois autour et que je suis tout seul, c'est un petit peu dommage. De toute façon, cet après-midi, on va aller visiter les dunes dans le désert. Je sais pas si je vais faire du chameau, du dromadaire, de boss, donc c'est des chameaux. Soit du chameau, soit du quad, des trucs comme ça. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Ok, donc en gros, là, je viens de finir. Putain, la queue de ouf qu'il y a. Regardez, ça en finit pas.
ça n'en finit pas. Et là-bas, c'est pareil. Bref, moi, il faut que j'ai récupéré mon sac, parce qu'en fait, vu que j'étais étranger et tout, ils m'ont mis à part et tout. Alors ça, c'est génial, je vais vous raconter. J'ai eu un guide privé, vraiment privé, alors que j'ai payé mon ticket comme tout le monde. Vu que je suis étranger, ils ont fait un truc pour les Anglais. Vu que j'étais tout seul, enfin, en fait, on était 3. Il y avait d'ailleurs une Suisse qui habite à Paris et une amie à elle qui était chinoise. Et elle avait un guide privé, donc en fait j'avais 2 guides privés pour moi tout seul. Moi j'étais très content. Je suis avec elle, donc elle part aujourd'hui. Donc voilà, et puis ça fait 20 ans qu'elle visite la Chine. Et on a discuté et tout, elle m'a dit, déjà elle était choquée que moi à 19 ans je voyage en Chine et tout, elle m'a dit c'est hyper dur et tout, comment t'as fait? Et du coup on a discuté nourriture et tout, elle m'a dit que en fonction des régions, des fois c'est vraiment pas forcément très très bon, qu'elle est allée au Tibet et qu'au Tibet c'est pas la folie niveau nourriture. Donc voilà, en gros je vous explique un peu ce que j'ai fait. Je suis allé dans chacune de ces grottes, enfin, alors pas chacune, on en a fait 8 au total, et c'est hyper intéressant. Bon, on n'a pas le droit de filmer par rapport à la protection, etc. C'est un site UNESCO, donc ils sont vraiment très, très à cheval là-dessus. Mais c'était super intéressant, super beau. Vraiment, tu vois qu'il y a des choses qui datent de plusieurs milliers d'années et qui sont ultra bien conservées, comparé à certains lieux. Je prends un exemple en Égypte, de ce qu'on m'a raconté. Hein. En Égypte, les lieux ils sont abîmés par l'érosion, par le temps et tout, mais parce que les gens y touchent, parce que les gens ils arrivent avec leur sac et puis ils peuvent abîmer et tout. Là, moi, mon sac, je l'ai pas. J'avais mon sac, on me l'a pris. En fait, j'ai un locker, je vais aller récupérer mon sac. Ok, bon, du coup, j'ai bien fait de venir tôt parce que là, c'est l'enfer. Il est 11h30, c'est l'enfer. De toute façon, moi, je sais très bien que pour tous les sites, il faut se lever tôt. Tu vas à 7h. Au final, j'ai même pu manger à l'hôtel parce que hier, je pensais que j'allais pas manger à l'hôtel. Là, je vais essayer de trouver un restaurant parce qu'il m'a dit il y a un restaurant. Bon, ça sera sûrement un peu cher parce que c'est sur un lieu touristique. Mais j'ai toujours pas mangé depuis que je suis arrivé ici, dans un restaurant. Donc, on va essayer de trouver quelque chose. Ok, du coup, l'histoire du KFC là, en fait, il y en avait pas directement sur le site. Là, je viens de prendre le bus retour. En fait, il y en a en ville. Donc là, j'ai pris un taxi. Il va arriver là. Enfin, je vais aller le rejoindre et je vais donc pour aller au KFC en ville. Ok, du coup, là, genre, il est 15h20. Je viens de sortir de l'hôtel là. Je vais me diriger vers les dunes. Au passage, j'ai récupéré ma valise. Ce soir, je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. On va aller dans les dunes de désert. Du coup, on va voir un petit peu ce que c'est. Apparemment, c'est très touristique. Il y a beaucoup de monde. Et en vrai, je vais pas vous mentir, ça peut gâcher le truc. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui quand j'ai croisé la Suisse là, qui l'avait fait avant. Je vais tester ça. C'est genre à 5 minutes en taxi, même pas. Donc c'est vraiment à côté. Donc je fais ça et puis on se retrouve là-bas directement. Ok, là j'ai mon taxi m'a déposé. On arrive vraiment au pied des dunes. Ça a l'air vraiment beau. Je vais pas vous mentir. Là, regardez. On a juste à regarder en face. Je vais zoomer un tout petit peu. Regardez, je zoome un tout petit peu. Par contre, il y a du monde. Hein. Enfin, je vois énormément de personnes sur les parkings, là, sur le côté. Les parkings, ils sont pleins, ils ont même barré l'entrée. Du coup, le mec, il a dû me laisser un peu à l'avant. Mais non, en vrai, ça a l'air bien de fou. On va voir, hein, de toute façon. Le désert, il est beau. Hein. Franchement, on se croirait pas en Chine. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique, hein. Après, là, il y a du monde. Regardez, dès que tu vois des drapeaux, je parle pas des drapeaux chinois, je parle des drapeaux petits plans, là, avec les gens en mode il fallait qu'ils suivent. Dès que tu vois ça, tu sais que c'est la merde. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir du monde. Ouais, ok, ça ouvre à 16h. Il est quoi? Il est quelle heure? Il doit être 15h20. Ok, il est 35. Donc ça ouvre dans 25 minutes. Il y a déjà du monde. Putain, c'est beau. Ah, j'adore. J'adore. Je vais essayer de prendre une photo, là. C'est beau. Ah, franchement, il y a du monde. Tu vois, c'est ça les drapeaux dont je te parlais, là. Là, la dame, elle a un micro. Et en fait, elle fait guide. Parce que, comme je dis, c'est un endroit qui est vraiment touristique pour les Chinois. C'est pas du tout touriste pour les étrangers comme moi. Et j'en ai croisé aucun et j'en croiserai aucun. À part la Suisse, que je vous ai dit là tout à l'heure dans les grottes, mais elle était archéologue. Enfin, elle était pas archéologue, mais elle est très très passionnée d'archéologie. Elle faisait des objets d'art et tout. Elle m'a expliqué sa vie un peu là, et son métier. Et du coup, bon, je vais passer le portique pour voir la caméra. Et je vous rejoins juste après, une fois que j'ai passé avec mon billet. Ok, le pigeon s'est fait alpaguer, c'était moi le pigeon. C'est la première fois de sa vie qu'elle voit un étranger, elle s'est dit lui, il faut lui prendre un max d'argent. Elle arrive et tout, elle me dit, elle me parle et tout. Moi je dis que je parle pas mandarin et tout, bref on s'arrange. Traducteur machin me propose plein d'offres. Parce qu'en fait là on est dans le désert. Regardez-moi comment c'est beau. C'est magnifique, magnifique. Alors là, j'ai claqué quand même beaucoup d'argent pour la Chine. En vrai, c'est pas beaucoup, mais pour la Chine, c'est beaucoup. Du chameau et pour faire du off-road dans le désert. Donc en vrai, c'est stylé. Elle m'avait proposé de faire 8 km et tout. Je lui ai dit non. Putain, pourquoi ils mettent tous des trucs dans leurs chaussures? Je crois que c'est pour pas avoir de sable. En vrai, c'est pas grave si c'est du sable. Hein. Ça se voit que c'est marketing. C'est marketing. Moi, j'ai pas envie de mettre un plastique. Ça va me coûter 10 balles, c'est sûr. Non. Bref, du coup, 33 € plus 13, ça fait 47 €. Donc c'est vraiment le max. Je crois que j'ai jamais dépensé autant. Oh là là, ils sont là les chameaux. Regardez. Ils sont là. Bref. J'ai claqué 47 € pour faire du off-road et du chameau, on va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est pour la bonne cause. Je suis pas venu ici pour regarder les déserts, même si je vais déjà le faire. Mais là, en plus, je vais faire du chameau
Hello. Voilà, je viens de couper parce que on vient de me prendre en photo. Il m'a dit hello, hello, hello. Parce qu'en fait, genre, tu vois, dès que t'es un étranger, pour eux, t'es un américain ou t'es un anglais ou. Ah, donc tu parles que anglais. C'est hello, hello. Et après, ils m'ont dit photo, photo, Paijo, Paijo. Et quand tu entends Paijo, c'est photo, quoi. Bref, putain, c'est beau, c'est magnifique. On va voir ça. Je sais pas si je vais vous filmer avec la DJI parce que j'ai pas envie de l'abîmer et tout. Si je fais du off-road, peut-être que je filmerai avec le téléphone, je vais voir. Ah, regardez comment c'est magnifique. Ah, j'aime trop, j'adore. Franchement, là pour moi ça vaut. J'ai encore rien fait, mais pour moi ça vaut tellement ce que j'ai dépensé. Mais tellement, hein. C'est magnifique. Faut juste que je trouve, parce qu'en fait le camel, donc les chameaux, c'est facile à trouver. Mais le off-road, je sais pas si c'est... Ah, je crois que c'est là-bas le off-road. Je vais faire du Mario Kart, les gars. Ça va être une folie. Putain, c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau, j'adore. Je suis très content. Franchement, c'est vraiment super beau. En plus, là, on voit tous les chameaux, tout qui passe. C'est super beau. En plus, les gens, ils sont avec les tenues traditionnelles, là. On se croirait dans Star Wars. Ok, je viens de finir ma balade là, avec les chameaux. Alors c'était sympa, franchement j'ai adoré. Par contre, enfin avec les dromadaires ou chameaux, ceux qui ont deux bosses, pour moi c'est les chameaux. Ce qui m'a un peu moins plu, c'est vers la fin. Déjà, avant que je vous explique, regardez comment c'est beau quand même. Le cadre est magnifique. Bon, il y a une petite voiture là, mais c'est quand même super beau. Et on a des plantes. Bon, je pense que ça devrait être arrosé tous les soirs, sinon ça tiendrait pas. Et là-bas, Dunhuang, la ville, elle est bien au niveau de l'herbe, quoi. C'est-à-dire que c'est une ville dans le désert, mais il y a quand même de l'herbe. Bref, j'en reviens donc avec l'histoire des chameaux. En fait, alors c'est super sympa et tout, c'est immersif et tout. Bon, il y en a beaucoup, donc on se dit que ça tourne et qu'ils sont pas non plus maltraités. Mais en fait, le pire, c'est que quand le mec il lui dit assieds-toi et que le chameau il s'assoit pas, il lui met une baffe. Puis après deux baffes, et la troisième il met un gros coup et le chameau il se met à genoux. Donc c'était pas cool, franchement c'était pas cool. Alors on n'est pas sur de la maltraitance comme en Égypte, mais pas loin. Alors, pavillon ou place forte. Ouais, non, pavillon. Nous on est des, regardez. À gauche, c'est les faibles là. C'est hard de fou quand même. Hein. Et à droite, c'est les hommes. Je vais filmer maintenant parce que je sais pas si j'aurai beaucoup de batterie après. Regardez, on a le début du Michigan Palace qui commence à se dévoiler. Ah bah là, derrière les trucs. Puis moi, je vais monter tout en haut. On n'a pas l'impression, hein, comme ça. Mais je vous promets que c'est immense. Donc je vais monter tout en haut pour avoir une vue sur ce palace là-bas. Là. C'est parti, donc je pense en vrai, en 15 minutes, ouais. S'il n'y a pas de Chinois qui me bloquent, je pense que je le fais rapidement. Je sais pas combien il y a de mètres. Non, même moins, je pense. Même moins. Peut-être qu'en 10 minutes c'est fini. Putain, par contre la batterie elle part à une vitesse folle. Hein. C'est abusé. Hein. Mon téléphone je suis obligé de le mettre en charge parce que c'est avec ça que je paye, avec ça que je fais tout. Alors que la cam je suis pas obligé, mais c'est magnifique. Bon, je vais monter et puis s'il me reste de la batterie une fois que je suis en haut, je vous fais des points de vue. J'aurais bien aimé utiliser le drone mais c'est interdit donc non, franchement c'est super beau. En plus avec l'eau et tout là-bas là. Je monte puis on se capte en haut dès que j'aurai la vue. Ok, je sais pas si on m'entend, mais du coup en gros ouais. Le plus dur c'était pas la montée, le plus dur c'était les gens qui ralentissaient sur le rythme. Il y aurait personne, je l'aurais fait en 4 peut-être. Là j'ai dû le faire en 5 ou 6. Il est combien là? Et je veux dire à quelle heure il est? Là il est 27. J'ai commencé vers 22. Donc ouais j'ai mis à peu près 5 minutes pour la monter. Mais en fait c'est horrible parce qu'ils ont un rythme. En fait ils savent pas accélérer, ils savent pas maintenir. Et en fait ils tapent des accélérations et puis s'arrêtent. Du coup t'es obligé de passer sur le côté, tu t'embourbes. Et c'est là que tu dépenses ton énergie, c'est quand t'es sur le côté. Sinon c'est magnifique. Hein. Sincèrement ça vaut le détour. Je suis très satisfait d'être venu ici en vrai, pas vous mentir. Donc ouais, si vous hésitez à venir, franchement, n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment bien. Après voilà, à savoir que quand vous allez en été comme moi, il fait chaud. Moi je crains pas la chaleur, faites attention aussi. Les activités ça peut monter vite cher. On est en Chine donc ouais c'est pas cher, mais sur ce genre d'activité vraiment ils abusent un peu. Même là, achetez pas l'eau ou achetez pas les batteries externes ici, c'est vraiment du vol en fait. Ils voulaient revendre x5 voire x10. Donc c'est pas du tout rentable. Bref, voilà un dernier petit point de vue sur la montagne du Miksha. Franchement c'est sympa. Hein. Vous voyez là-bas, j'ai zoomé mais ça c'est tous les chameaux en fait. Non franchement c'est cool. Franchement c'est vachement bien. C'est vachement bien.
Franchement, c'est magnifique. Je vais pas vous mentir, je trouve que l'endroit il est hyper beau. Ça vaut complètement ce que j'ai fait. Pour moi, c'est 100 fois plus beau à l'intérieur. Je vais mettre ici, comme ça vous allez mieux voir. C'est 100 fois mieux à l'intérieur que depuis la hauteur en fait. Depuis la hauteur, le lieu il n'a pas forcément d'intérêt. Alors oui, on le voit, etc. Mais quand on est là, regardez. Regardez-moi comment c'est beau, sérieux. Je trouve ça magnifique. L'architecture et tout, c'est trop beau. Là, vraiment, alors que ça soit fait il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans. J'ai me renseigner sur depuis combien de temps il a été fait. C'est super, super beau. J'adore. Putain, avec le désert derrière, waouh. On est vraiment ambiancé là, on a une musique. Bon, alors, c'est pas forcément peut-être du vrai traditionnel, hein, quand même. Putain, c'est beau. C'est vachement beau, j'adore. Je regrette tellement pas. Ça fait quoi? 2 jours que je suis en Chine et en 2 jours les gars j'ai trouvé mon spot préféré, c'est clairement le Mingsha Mountain et pas comme tout le monde va dire ouais la vue que tu as depuis le sable et tout, non c'est vraiment la vue quand tu es dedans, c'est magnifique et franchement c'est incroyable. Il y a un peu de monde, oui, ça fait une demi-heure que je suis ici, tout à l'heure il y avait moins de monde, là il y en a quand même beaucoup plus et de toute façon il y en aura plus dans 2 heures parce que les gens ils viennent ici pour le coucher de soleil. Alors c'est magnifique, ça va être super beau mais je vais pas rester parce que là c'est bon, hein, je suis parti de chez moi vers 15h, enfin de l'hôtel vers 15h, 15h30. Il est déjà 18h, je vais pas tarder à aller manger. Donc coucher de soleil sympa, peut-être un autre soir. Et encore, je me vois pas repayer. Donc là, je pense qu'on va directement se diriger vers la sortie. Je vais prendre un taxi, on va se diriger vers la rue de la Silk Road. Je sais plus comment ça s'appelle, le marché de nuit. Il ouvre dans 2 heures. Hein. Mais je pense que s'il ouvre dans 2 heures, il ouvre un peu avant. Vous voyez ce que je veux dire? On va se diriger vers là-bas. On va prendre un taxi ou s'il faut, je pourrais peut-être m'y aller à pied. Visiter la ville à pied, ça peut être vraiment sympa. J'ai plus beaucoup de batterie, donc j'espère que ça tiendra jusqu'au bout parce qu'en fait le soleil ça m'a tué ma batterie. Donc voilà. Franchement, c'est trop beau. J'adore. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très très beau. Par contre, les prix ici, c'est abusé. Ça fait que 2 jours que je suis en Chine et je vois direct la différence, tu vois. Même en aéroport, c'est moins cher. C'est pour ça que je vous dis que c'est abusé. C'est que vraiment, ne vous faites pas douiller. Prenez de l'eau, prenez des batteries si vous voulez faire ce genre de truc. De toute façon, c'est logique. Moi, je suis venu avec des bouteilles d'eau et avec 2 batteries externes. 2. Et l'autre, elle est dans mon sac. Mais du coup, j'en ai qu'une seule. Et même si j'en avais 2, ben, j'ai qu'un seul chargeur. Donc, c'était l'erreur de débutant, mais voilà. On va essayer de passer par l'ombre. Si je vous ai pas montré, en gros, ils ont fait un espèce de faux oasis. Et genre, en gros, il y a de l'eau qui tourne en fond pour avoir de l'herbe. Alors, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est écologique, je sais pas. Même là, l'eau qui est ici, je sais pas si c'est d'un vrai oasis, je sais pas. Si c'est pas du faux. De toute façon, je m'en fous en vrai. C'est beau, c'est le principal. Moi, je suis pas venu ici pour savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Je suis venu ici parce que c'était beau. Donc voilà. Ça, c'est vachement beau. Bon, je coupe parce que j'ai plus de batterie et on se capte au marché, hein, ou peut-être un peu avant, je sais pas. Ok, là je suis dans un restaurant, il est ghetto de fou. J'étais en train de marcher et tout pour aller, comme je vous dis, pour sortir du désert. Donc je suis sorti du désert et tout. Je fais même pas 100 mètres, il y a 4 personnes qui me proposent des restaurants. Tac, tac, tac. Parce que vu que je suis un étranger, ils se disent, lui, c'est sûr, il va tomber dans le panneau. Premier, je dis non, deuxième, dit non, troisième, non. Quatrième, il y avait une bonne tête. Regardez, je vais vous montrer, j'étais où. J'étais en train de marcher juste ici, là. Et regardez, vous voyez le mec là? Il demande. Et c'est son pote qui m'a eu. Donc j'arrive et tout, donc je me dis, on va peut-être bien manger. Hein. Je me dis, c'est en Chine, c'est pas cher. Je vois des plats et tout, je me dis, ça peut être sympa. Là, il y a la chef. Enfin, je pense que c'est la chef parce qu'elle a une tête de chef. Elle m'installe et tout. Moi, je lui demande, c'est quoi le plat typique de la ville et tout? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut tester? Elle me dit l'agneau. Le mouton, pardon. Je dis, ok, pourquoi pas? Elle me montre une pièce et tout, je fais, ok. Je regarde le prix, 15 euros. Et quelques, genre 15,95 €. Alors vous êtes là à me dire sûrement ouais mais c'est pas cher et tout par rapport à la France. On est en Chine. Hein. En Chine 15 € c'est énorme. Pour vous dire, moi j'ai eu deux burgers, frites, accompagnement, dessert, boisson pour 8 € chez KFC. Donc 15 € c'est cher. J'espère que vu la gueule du restaurant, je vais pas finir malade. De toute façon, vous allez le voir. Hein. Regardez, déjà il y a des mouches de partout et tout. J'espère vraiment que je vais pas finir malade à avoir mangé dans la rue comme ça. De toute façon là ce soir j'enchaîne avec de la street food après. On va aller au marché nocturne. Il ouvre d'ici 1 heure, donc là je mange tranquille et tout. Puis au marché nocturne, ça va être de la street food, donc c'est des petits repas, de la petite nourriture, un petit truc, une petite boulette et tout que je vais tester. Ça va pas être un repas complet. Je vais tester plein de petits trucs, donc dès que j'ai plus faim, j'arrête de manger. Et je pourrais pas savoir d'où ça vient de la street food, ou si ça vient de ce restaurant un peu miteux. De toute façon, je vais voir à la gueule de l'assiette si c'est bon ou pas. De toute façon, je vais vous montrer ça dès que ça arrive. Ok, franchement, j'ai rien dit. Hein. Là, le repas, il arrivait déjà en 5-6 minutes. Ça a été super rapide. Et ça a l'air incroyable. Hein. Regardez, on est sur un truc qui est immense. Je sais pas si vous voyez bien. Genre là, on a... Donc c'est du mouton. Hein. C'est du mouton. Il y a des épices et tout à côté, mais ça, je vais pas prendre. Et le mouton, il a l'air quand même gros. Après, là où je vois l'arnaque, c'est que je vois, il y a les os déjà. Donc s'ils prennent le grammage avec les os,
je suis foutu. Mais bon, moi, tant que je finis pas malade, je suis heureux. Par contre, 15 balles pour ça, ça fait cher. Bon, je vous retrouve à la fin du repas. Et puis, si demain ou après-demain, je suis malade... Attends, me dis pas cuisine dehors comme ça. Voilà, cuisine dehors, en fait. Mais non, ma viande, elle était pas là, je sais pas. Bref, je vous retrouve après, là, dès que j'ai fini de manger pour la suite. En fait, j'étais là à galérer avec des baguettes, mais ils m'ont donné ça. En gros, tu manges avec les doigts. C'est vraiment pas bête, hein, les Chinois, par contre. Je vais essayer de manger avec les doigts, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va me brûler les doigts, surtout. Bon, bah, premier scam en Chine, hein, je viens de perdre 15 euros, plus de 15 euros. Franchement, c'était dégueulasse. Ah, la viande, elle était pas bonne. C'était de la mauvaise qualité. Après, je m'y connais pas trop en viande, hein. Alors peut-être que j'aime juste pas l'agneau, hein. Enfin, le mouton, mais franchement, c'était dégueulasse. J'en ai mangé plusieurs bouts parce que je me suis dit 15 balles. Je me suis dit sur 15 euros, il faut que je rentabilise, mais là j'ai mal au ventre. Je suis parti, j'ai payé et franchement, ça me donne même pas envie de. Dès que je vois un mec qui va me proposer une carte, plus jamais je le fais, tu vois. Pourtant, j'ai vu. Pourquoi j'ai accepté? Parce que j'ai vu qu'il y avait des Chinois qui étaient allés. Alors peut-être que les Chinois se font avoir aussi. Et franchement, là, moi, le fait d'avoir payé 150 yuan, enfin, à peu près, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier, donc là, je suis de mauvaise humeur parce que j'ai perdu de l'argent, bêtement, quoi. Après, c'est pas grave, c'est que de l'argent, mais franchement, ça saoule. Ça saoule, voilà, vous avez payé 16,34 €. Bref, ne vous faites pas avoir si ça vous arrive. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Vraiment, s'il y a un mec qui vous propose de l'argent, enfin de l'argent, qu'est-ce que je raconte? C'est un mec qui vous propose des plats, là, comme ça. Alors peut-être qu'ils sont pas tous comme ça, hein. Peut-être que c'est juste moi qui ai mal choisi mon repas et il faut être un fan de mouton pour apprécier, mais c'était vraiment pas bon. De toute façon, la dame, là, la Suisse, elle m'a dit, en Chine, t'as tout et t'as rien. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont très bons et des trucs qui sont très dégueulasses. Là, je suis tombé sur un truc dégueulasse, mais ce qui me fait chier, c'est que j'ai claqué 15 € pour ça. 15 €, c'est une nuit d'hôtel. Vous voyez ce que je veux dire? 15 €, c'est... voire même plus. C'est genre 5 nuits d'hôtel dans un truc pas ouf, quoi. Bref. Là, on va se diriger à pied dans un temple. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de temple, ça me rappelle le Japon. Là, voilà, là, j'y vais à pied. Donc, je prends pas de taxi pour une fois. Pour le moment, j'essaie de découvrir un peu la ville à pied. Voilà, je peux pas vous mentir, je découvre pas grand-chose. À part les allées, il y a quand même beaucoup moins de monde. Alors, sur la route, c'est toujours le bordel. Et là-bas, là, c'est des petits prix. En fait, tous les petits restaurants comme ça, là. Maintenant, moi, j'ai plus envie d'aller. En fait, ça m'a traumatisé. Il faut que le restaurant, c'est moi qui ai décidé avant et pas que je me laisse surprendre par un truc. Parce que là, franchement, 15 € pour ça. Pour 5 bouchées, c'est hyper cher. J'espère que au market, ça sera pas trop cher, quoi. Ma journée m'a coûté cher aujourd'hui, hein. Alors, pour vous dire, aller-retour à l'aéroport pour pouvoir récupérer ma valise. Ce matin, je suis allé aux grottes. Donc j'ai dû payer le taxi pour aller aux grottes. Ensuite, je suis allé dans le désert. Attends, les grottes. Et après, je suis revenu à l'hôtel. Ensuite, j'ai dû aller dans le désert. Donc, l'aller pour le désert. Et là, une fois que j'ai fini le temple, je vais faire devoir un aller pour le market et peut-être un retour pour le market, c'est même sûr. Donc au final, niveau transport, j'ai claqué énormément. Même si c'est des petites courses de 2 à 5 €, tu fais 5 courses de 5 €, ça te revient à 25 €. Donc ça, c'est assez cher. La nourriture, ce matin, j'ai rien payé, c'était gratuit. À midi, très bon plan, KFC, 8 €. C'était vraiment rentable. Donc, KFC valeur sûre maintenant. Après, voilà, là, le restaurant, je vais me faire avoir 15 balles, quoi, ça fait chier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, faut découvrir, faut voir, faut comprendre les erreurs qu'on fait et pas les refaire. Maintenant, je vois de la viande, je vois surtout 15 balles, je prends pas. Je prends pas, prochaine fois je dirai non. Là, en gros, sur cette allée-là, il y a plein de gens qui vendent des petits trucs là en plastique, même là, la dame elle en vend. Et en fait, ça c'est parce que dans le désert où j'étais tout à l'heure là, la nuit, en fait, ils mettent toutes des lumières et ça fait un truc super beau. Et vous avez vu le nombre de personnes? Moi, c'est pas dans mes délires de faire ça. Donc, non, on va aller au night market, soirée tranquille. Ça aussi, je vous le montrerai, mais c'est la folie. Je suis allé tendre en secondes sur chaque des feux rouges. Wow, c'est le bordel. Ok, là, il y a un mec qui m'a interpellé avec ma caméra et il comprenait pas ce que c'était. Alors que pourtant, c'est un truc chinois, c'est une DJI. Et t'es là. En fait, il y a des paysans aussi ici. Il y a beaucoup de paysans, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont avec des petits scooters et ils trimballent des grosses charges. Et ça fait vraiment passer à la Chine. Par contre, comment je fais pour passer, moi? Je peux pas passer, là. Pourquoi il me dit de continuer tout droit le GPS? Peut-être qu'il faut que je tourne, hein. Non, faut que je continue. Regardez le chemin de merde, là. Bon, c'est pas un chemin non plus de merde, mais c'est pas la folie, en fait, c'est pas le trottoir. Quand tu passes du trottoir à ça, en fait, je suis un débile, ils me regardaient tous trop mal. Je me disais, non, mais c'est parce que je suis un étranger, depuis le début, ils me regardent mal. Mais non, en fait, là, ils me regardaient mal parce que j'étais grave con. C'est un trottoir, en fait. Le trottoir, il fait la taille d'une route. À gauche, c'est la route. Et là, c'est le trottoir. Et moi, je marchais ici à droite parce que j'avais peur de me faire écraser vu que je voyais des véhicules. Là, il y a un parking. Je pense que les gens ne viennent pas forcément pour le temple qui est là, mais pour le parking. Enfin, du moins, j'espère. Wow, c'est pas ça le temple. Non, c'est pas ça. Moi, je sais pas, en fait. Là-bas, là. Donc là, nous allons au temple de Liyin. Le temple de Liyin, voilà. Ok, on arrive au temple, j'espère que c'est pas fermé. Ok, non, c'est pas fermé. Franchement, il y a personne. Moi, je trouve qu'il est super beau, hein.
petit temple et tout. Et en fait, il était vraiment à 1,2 km de l'endroit où j'étais tout à l'heure. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas aller faire un tour. Moi, j'adore les temples. Franchement, c'est un truc que j'aime beaucoup. En plus, il y a un grand Bouddha là. Je vais vous montrer directement comme ça. Donc là, on rentre avec les portes. Gros Bouddha. Alors malheureusement... Ah si, ok, c'est bien. J'allais dire, ils ont mis que des écritures en caractère mandarin là. Maintenant, ils ont aussi mis... Donc il y a une histoire de 1700 ans. Je sais pas si le monastère a 1700 ans ou si c'est juste son histoire. Mais ok, intéressant. Ah putain, c'est énorme. D'accord. Ah ouais, c'est grand en fait. On va faire le tour, hein. Franchement, il y a personne. On a un temple pour nous tout seuls. Attends, me dis pas qu'il faut payer des entrées ou... Non, je pense pas. Non, je pense pas. Yaha. Regardez comment il est beau le... Ah ouais. Ah, c'est magnifique. Et ça, les gars, c'est pas vraiment connu. Bon, alors, il y a personne, mais je préfère pas faire forcément de bruit. C'est super beau. Moi, j'adore. Alors, ça se voit que c'est fait aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout des choses qui datent d'il y a 100 ans. Hein. Mais c'est sympa. Ah ouais. Moi, j'adore les monastères comme ça. En fait, c'est pas un temple, c'est un monastère. Puis je suis tout seul. Ah ouais, regardez. Il y a les moines en 2020. En 2020, il y avait des moines encore. Alors là, j'ai pas la traduction malheureusement. Mais vous voyez, il y avait des moines. D'accord. Putain, ils étaient nombreux. Hein. Ils étaient vraiment nombreux. Wow, d'accord, ok. En fait, c'est vraiment très grand. Bon, là, il y a 4 personnes. Hein. C'est vraiment grand. Hein. Regardez. Là, on a toute une place. De toute façon, on le voit directement avec le plan hein, que c'est assez grand. Ah ouais, moi, ça j'aime beaucoup ça. Vous voyez les espèces de toits dans ces formes-là. Là. Il y en avait un sur le Minicha Mountain, là, le palace du coup. Putain, même là, c'est beau. J'adore, vraiment. Je vais faire des photos un peu là. Ok, on va continuer un peu la visite. Après, ça tourne un peu en rond. Hein. C'est toujours des enceintes avec des cours, etc. Mais je trouve quand même que c'est très beau. Puis c'est calme en fait, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Donc là, pareil, hein, c'est un lieu de recueil, hein, je pense, avec des Bouddhas qui ont été faits il n'y a pas très très longtemps. En fait, je dis ça parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai vu les grottes de Mogao, on voit bien la différence entre quelque chose qui a été fait il y a 3000 ans et quelque chose qui a été fait il y a 10 ans. Et regardez, ici, franchement, tu t'es là, tu te poses sur un banc, t'es tranquille, quoi. T'es tranquille. Waouh, ouais, d'accord. Regardez là-haut, là-bas, là. C'est super beau. En plus, on est en fin de journée, donc on a encore pas mal d'ensoleillement. Mais pourquoi personne ne vient là? C'est super sympa. Ancien monastère, temple, sanctuaire, ce que vous voulez. Ah, c'est sympa aussi. Je sais pas si j'ai le droit de passer. Est-ce que je peux passer? Je sais pas si j'ai le droit. Mais ça doit pas aller bien loin. Non, franchement, ce temple, belle découverte. Truc qui change. Monastère, c'est sympa. Je vais continuer la visite de mon côté. Parce qu'il y en a pour, je pense, une bonne demi-heure. Ensuite, j'appelle un taxi. Je vais, comment on appelle ça, au niveau du marché nocturne pour voir ce qu'il y a un peu à manger parce que du coup mon repas était dégueulasse hein. Je vais pas vous mentir, c'était pas bon et c'était très cher. Donc on va voir pour essayer d'améliorer ce repas sans dépenser trop d'argent. Je vais mettre max à 5 euros, comme ça me fait un total à 20 euros et on va être pas mal. On va être pas mal et comme ça moi j'aurai terminé la journée, je rentre des rushs, montage et je vais me coucher pour demain, nouvelle journée ici à Dunhuang. Ok, le taxi là il vient de me déposer. Je suis au night market. Bon, il fait pas encore nuit, hein, il est 19h44. Donc normalement il ouvre dans un quart d'heure, on va dire. Mais si là il est déjà ouvert, mais ouvrir ça veut dire que commence à y avoir beaucoup de ventes, etc. Alors moi j'ai déjà mangé donc je ne vais pas manger. No, Faguo. Yeah. Yeah. Ah, chéché. Can you speak Chinese? No. No. Yeah. DJI. DJ. DJI. Yeah. DJ. DJI. Chéché. Chéché. Franchement, tu vois, le mec, il était super sympa. Et typiquement, j'aurais envie d'aller manger dans son restaurant, mais je peux pas manger dans le restaurant tout le monde. J'ai déjà mangé. Moi, je veux pas un restaurant là. Regardez, c'est typiquement ça là. C'est ça, c'est un truc comme ça que j'ai mangé et qui était pas très bon. Bref, j'en étais où? Ah ouais. Regardez. Vous avez vu, c'était des Ouïghours. Là aussi, il y en a un peu partout. D'accord, je savais pas en fait. Putain, il y en a un peu partout en fait. Je savais qu'à Shan par exemple, il y en a beaucoup. Mais ici, dans ce night market, ah ouais, il y a que ça. Ils mangent que du mouton ici. C'est mort. Maintenant, je ne mange plus le mouton. J'ai compris, je ne referai pas la même erreur. Ah ben. Là, ça s'embrouille. Ça s'embrouille pour avoir des tables. Faut pas les regarder dans les yeux parce qu'après, ils vont si tu le regardes, il va t'amener chez toi. Et moi, j'ai pas envie. Donc, oh là là.
Hello. No, it's okay. Bye bye, chéché. Et là, vous avez vu, hein, là, j'ai laissé la cam et tout. Mais de base, toutes les 30 secondes, en fait. Et le problème, c'est que moi, du coup, vu que j'ai déjà mangé... Non, chéché. Ah, juice? Duo shochen. Là, on va tester un jus. Sur la pancarte en chinois, il y avait écrit 8. Il y avait 8 et après le truc. Et moi, du coup, la dame m'a dit 15. Moi, je lui dis non, 8. J'ai négocié et du coup, au final, on paye bien 8. Donc, je vais lui payer 8 et au moins, on va voir ce que c'est. 8, ça fait genre 1 euro. 1 euro, ça me dérange pas, peut-être qu'un euro. 50 centimes non plus, mais 15 euros, non, certainement pas. Et 15 x 15, ça faisait 1,60 €. Donc, on était déjà en x2. Donc là, on a essayé de monter les prix, mais c'est pas grave. Ok, en fait, c'était bien 15 le jus et c'était 8 pour l'autre. En fait, je pensais qu'ils essayaient de m'arnaquer, mais non. Ils essaient pas de m'arnaquer. On va voir le jus, il est comment, hein, de toute façon. En fait, moi, ce qui me perturbe surtout, c'est qu'il y a les pépins dedans. J'espère que ça sera bon. Hein. Pour 15, ça fait. J'ai regardé, ça fait combien 1 euro? Ouais, on va regarder ça, mais je pense qu'on est aux alentours des 1,60 €. Peut-être 2 euros, mais pas plus. Je sais pas combien j'ai payé. 1,80 €. Ça va en vrai. Il y a pire. Il y a pire. Donc pour un jus, ça fait cher quand même, 1,80 €. Résultat, vous allez être choqués. Ça a le goût de la pastèque. Mais c'est comme si je mangeais une pastèque. Ça n'a même pas le goût de jus en fait. C'est juste. Là, je viens de me taper 2 pastèques entières, je crois. Parce que pour faire autant de jus, elle a coupé énormément de tranches. C'est intéressant ce marché parce que en fait, c'est un night market. En même temps, ils font des bijoux, ils font des trucs comme ça et tout. C'est pas juste un market de nourriture. Là, ils font des armes. Bon, ça, je peux pas prendre, malheureusement. Avec les avions et tout, déjà que pour un briquet, vous avez vu toutes les galères que j'ai eu pour un briquet? Oh, ça, c'est les dates et tout. C'est intéressant. Moi, j'aime pas trop, donc voilà. Ça, c'est tous les produits un peu genre de l'Ouest. C'est vrai que sur les marchés, moi, je le fais jamais. Hein. Mais j'ai tort. Parce que quand tu fais les marchés, tu vois un peu les produits, etc. qui se vendent. Et c'est super intéressant, en fait. C'est vachement intéressant parce que je regardais les vidéos de quelqu'un qui était parti en Mongolie. Et le mec, il faisait les marchés d'Oulan-Bator. Donc Oulan-Bator, c'est la capitale de la Mongolie. Et en fait, il découvrait que c'était la période scolaire parce qu'il y avait des trucs de cartable, etc. Il découvrait les tenues traditionnelles, le prix des tenues traditionnelles et tout. Super intéressant. Écoute, le jus pastèque, c'est bien, mais c'est pas la folie. Franchement, c'est pas la folie. Je pense que c'est pas mauvais, au contraire, c'est même bon. Parce que du coup, je me tape une pastèque. Ah ouais, d'accord. Ok. Moi, j'aimerais bien un petit truc sucré. Je sais pas s'ils ont des petits trucs sucrés ou... Là, c'est que des gros repas, là. T'as vu? On regarde un peu ce qu'ils mangent. En fait, c'est en regardant ce qu'ils mangent que tu te dis... Qu'est-ce qui est bon, quoi. Là, c'est du poulet. Ça a l'air de piquer, ça. Ah non, c'est pas du piment. Je sais pas. Et là, vous avez vu, là, il est 20 h. Vous avez vu le monde qu'il y a? Dans 2 heures, ça va être encore plus blindé. Dès qu'il fait nuit, ils sont là, en fait. Les gens, ils sortent. La journée, ils restent chez eux et la nuit, ils sortent. Et je l'ai vu tout à l'heure, hein, à 15 h, 16 h, quand j'étais dans les dunes. J'étais pas tout seul, hein, bien sûr que non. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Là, c'est blindé. Quand je suis parti, c'était blindé. Quoi? Vous avez vu là? Vous avez vu ou pas là ce qui s'est passé? Je savais pas comment répondre, j'ai pas su répondre. Le mec il est revenu, il fait waouh! Il était choqué d'avoir vu un étranger. Il y en a plein! Il y en a plein. Ça doit être le deuxième de la journée ou le troisième de la journée. Je vous dis vraiment, les interactions comme ça, c'est chaud. Hein. Et là, ils te demandent des photos parce qu'ils en voient pas souvent des étrangers. Les Chinois ne s'excuseront jamais en fait. Ils vont vous pousser, des fois ils vont faire des trucs comme ça. Ils s'excusent pas. C'est pas parce qu'ils sont des connards. Hein. Je sais pas, peut-être que c'en est. Parce que personne ne s'excuse en fait. Donc personne ne s'excuse. T'excuses pas, ils te doublent. Mais non, moi je fais comme eux, hein. Je les double. À Rome fait comme les Romains, en Chine fait comme les Chinois. Hein. Est-ce que je tenterais pas ça? En vrai. Ça là, le deuxième truc, la gauche. Ouais, non. Ça va être galère et tout, faut prendre un sachet. Moi, je vais manger un truc direct. Un petit truc comme ça et tout que je peux croquer dedans. On va continuer en fait, le marché il continue dans d'autres angles, hein, enfin j'espère. Moi, je crois. Okay, je pense, ah ouais, on dirait des Oreos un peu. Nira. Ok, qu'est-ce qu'ils ont comme truc? Putain, ils ont des Oreos, des goûts qui ont l'air... Alors, on a les normales, j'hésite même à... Ah, c'est même pas des Oreos. En fait, c'est même pas des Oreos, c'est des mômes. Ah, c'est des mômes Oreos. Ok, alors on a la fraise.
La fraise, je sais pas si ça va être un bon délire. C'est combien ça? 6. 6 donc 2, ça fait 12. On pourrait prendre un normal plus un fraise. Ça fait 2. Bon, débrief de la journée, là, j'en sors des courses. Donc là, j'ai pris 2 Oreos, parce qu'il n'y avait que ça en sucré, il n'y a pas grand-chose. J'espère vraiment qu'il y aura des 7-Eleven après, hein, parce que 7-Eleven, c'est trop bon. C'est vraiment incroyable, 7-Eleven. Bref, là, j'ai fait beaucoup de vidéos, je vais galérer au niveau du montage. Ah, mais là, je suis à côté du KFC en plus. Je sais où je suis. Je commence à connaître la ville. Eh oui. Eh oui, exactement en plus. Putain, je suis trop fort. Je suis vraiment trop fort. Bref, on va pas perdre plus de temps. Je vais commander un taxi, je vais rentrer, des rushs, et puis voilà. Hein. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, deuxième jour à Doen Hoang. Aujourd'hui, pas grand chose de prévu. On va aller au musée. Et ensuite, je vais soit aller manger sur place, soit je vais aller dans un lieu qui fait du théâtre. Donc je crois que c'est un espèce de théâtre, un spectacle. Et dans ce spectacle-là, bah, ça présente un peu l'histoire de la ville et tout. Enfin, c'est intéressant. Ça, je le ferai. Je crois que ça commence à 20h, donc j'ai largement le temps. Je fais le musée et je vais manger, je pense. De toute façon, ce soir, quand je rentre, après ce spectacle-là, parce qu'il est pas très loin de mon hôtel, là, j'essaierai de me commander juste pour être sûr que ça fonctionne et que je sois tranquille dans n'importe quelle ville, que j'ai pas à galérer à trouver des restaurants. Parce que pour le moment, c'est assez compliqué. Et surtout avec la mésaventure qui m'est arrivée hier, ça me donne pas envie de recommander, enfin de reprendre la nourriture sans savoir ce que je mange, quoi. Voilà. Bon, du coup, on se retrouve au musée et comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu l'histoire de la ville et surtout le musée à quoi il ressemble. En gros, la pièce que je viens de vous montrer là, c'est celle qu'on peut voir directement dans les grottes, que je vous ai montré hier. Et vu qu'hier, je ne pouvais pas vous montrer l'intérieur, parce qu'on n'a pas le droit de filmer et que là, on a le droit vu qu'on est dans un musée. En fait, là, le rendu de cette grotte-là, c'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans les grottes. Et en gros, pour vous expliquer très brièvement, donc ça, c'est des trucs par rapport aux bouddhistes. Et au milieu, tu as le présent. Sur le côté gauche, il me semble que c'est le passé. Sur le côté droit, c'est le futur ou inversement. Et en fait, ça représentait donc le présent, le passé et le futur. Et ce qui est génial, c'est que du coup, je vais vous la remontrer. Maintenant que je suis devant, c'est que je peux vous montrer un peu ce qu'il y a dans les grottes et tout, que ce soit en haut les milliers de Bouddhas ou alors directement genre les trois, voilà. En gros, comme je dis, de ce côté gauche, il me semble que c'était ça, c'était le passé. Côté droit, le futur et au milieu, le présent. Voilà. Et en fait, tout ça, toutes ces fresques et tout, bon là c'est une représentation, hein, c'est pas du tout les vrais qu'on retrouve dans la grotte. C'est très très ressemblant. Ayant fait la grotte hier, là j'avais clairement l'impression d'être dans la même. Donc super intéressant qu'ils aient pu refaire une présentation, surtout que je puisse vous montrer un petit peu comment ça rend. Lui là il me fait penser à Gengis Khan. Et non, c'est pas lui. C'est Zhangyi Chao. Ouais. Ok, en gros là je viens de finir le musée. En vrai c'était sympa, mais après c'était pas incroyable. Genre, en vrai de vrai ça reste intéressant. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire dans le coin. Ok, je viens d'arriver, là c'était la grosse galère. En gros je passais par un système de tickets et tout, c'était compliqué. Mais c'est bon, j'ai réussi. En fait moi je pensais que c'était des statues au début. Je pense que c'est fait exprès. Mais du coup en fait là c'est un théâtre, je crois il me semble. Et on va voir un peu comment ça rend. On va voir c'est comment. Je crois qu'en fait là, ça doit être les portes. Les gens ils attendent l'ouverture parce que ça commence à 17h. Et là il est 16h52. Là-bas je pense que c'est une explication un peu du spectacle et tout, j'ai pas tout compris. De toute façon on va voir. Hein. Il y a des dames en tenue traditionnelle un petit peu partout. Je sais pas si on m'entend bien d'ailleurs. En vrai ça va permettre de tester un peu le fait que je sois dans des environnements bruyants comme ça, c'est bien. Parce que ça va me permettre de tester la réduction de bruit, voir si on m'entend correctement, même s'il y a du bruit environnant. Un petit peu de monde en vrai. En vrai de vrai, il y a quand même pas mal de personnes. Mais bon, tranquille. Normalement, il devrait y avoir assez de sièges pour tout le monde. Enfin, j'espère. J'ai pas envie de rester debout parce que je sais pas combien de temps ça dure en vrai.
Ok, là j'ai fait confiance à mon instinct et mon instinct il m'a dit que c'était potentiellement bon les brochettes. Alors c'est un peu cher, même c'est très, très cher pour l'endroit. C'est 1,80 €. Mais la viande elle est quand même meilleure qu'hier. On va se poser en vrai et j'ai mangé ça. Ensuite je pense que je vais rentrer à l'hôtel. Je vais essayer de commander de la nourriture. Comme ça je verrai si j'arrive à commander, ce serait génial. Ok, aujourd'hui jour 3, le dernier jour à Hong. Aujourd'hui pas grand chose de prévu, on a juste une visite à faire. Donc je prends un taxi, je vais aller dans l'ancienne cité qui a été reconstruite, refaite, pour voir un peu à quoi ça ressemblait avant. Et de toute façon là après je rentre, je fais du dérush, je fais du montage. Vous terminez la vidéo du vlog 1 pour aujourd'hui. Comme ça, moi, vous avez déjà du contenu. La vidéo va être assez longue, il y en aura pour plus d'1 heure, j'en suis conscient. Mais au moins, c'est fait. Demain, nouvelle destination, on va à Zandje. Par contre, le souci, c'est qu'il pleut. Donc, je sais pas comment ça va se passer, parce que moi, j'ai pas envie de sortir avec la caméra s'il pleut. Donc, on adaptera demain, je vous dirai, je vous tiendrai au courant de toute façon. Ok, donc là, en gros, je suis dans l'ancienne cité qui a été rénovée et qui a été refaite un petit peu. C'est vraiment beau, en tout cas ça me fait penser un peu à Xi'an. En fait là il y a des chevaux, là-bas il y a des ruines. Franchement c'est beau, ça me fait penser comme je dis donc aux murailles qu'on a à Xi'an. Enfin c'est pas des murailles mais je sais plus comment ça s'appelle. Putain c'est beau. Regardez en plus. Regardez là-bas, elle fait des photos et tout. Par contre ils sont vraiment forts pour faire des belles photos hein, les Chinois. Ah vraiment ils font des trucs. Il y a encore des chameaux. Avec un cheval ça rend super bien. Je vais prendre quelques photos aussi. Ok, ça c'est des engins de siège ça. Et donc le taxi et tout, il me dit est-ce que tu as visité l'ancienne route de la soie, je ne sais quoi, qui est juste à 3 km de là? Bah, je fais non. Il fait ah bah super, je peux t'y amener et tout. Et du coup, bah, le mec il va m'amener dans un spot qui est à 3 km d'ici, donc c'est juste à côté. Donc comme ça va pas me coûter trop cher. C'est lui qui me prend ça et ensuite il me ramène en ville. Donc franchement là la machine est géniale. Hein. Oh regarde, ok, ils ont des tenues. Bon, ça se voit que c'est vraiment pas duré. Hein. C'est vraiment des costumes. Même pas, c'est des déguisements, c'est pas des costumes. Faut se dire que là, c'est comme si on regardait un peu les bâtiments des westerns et tout, un peu refaits. C'est à peu près pareil, mais pour la Chine. D'ailleurs, au passage, hier, je vous expliquais que j'essayais de commander et tout. J'ai réussi. Hein. J'ai réussi à commander de la nourriture, ça fonctionne très bien. C'est pas cher, c'est un peu long. C'est, on va dire, là, vu que je suis dans une ville assez reculée, c'est une demi-heure à 1 heure d'attente. Une demi-heure à 1 heure d'attente pour me faire livrer. Mais les prix sont tellement moins chers que chez nous. Hein. Ils sont de retour avec le tai chi. Ok, moi j'ai retrouvé mon taxi et on se retrouve du coup sur le prochain point de vue ou lieu à voir qui est à 3 km d'ici. Ok, j'espère que je me suis pas fait scam. En fait là j'ai payé je crois à peu près 100 entre l'entrée du parc ici, le taxi et l'espèce de petite navette. Et en fait je vais aller voir une statue à 1000 bras, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est cette statue là-bas, là, je vais vous montrer après. Et en fait, c'est génial parce que hier soir, je voulais la faire et je savais pas où c'était. Et en fait, par hasard, je suis tombé à l'endroit où c'était, donc c'est vraiment bien. Parce que du coup, c'est ce que je voulais faire et là, le mec, il va m'y amener, donc parfait. En plus, j'ai un truc pour 20 personnes, là, moi tout seul. Mais j'ai l'impression que ce site, il est très sous-coté. En tout cas, il y a personne. Alors, peut-être parce qu'on est un lundi et qu'avant, on était en week-end. En tout cas, c'est génial. Hein. On a l'impression d'être un touriste, tu sais, dans les petits trains des villes, là. Ceux qui connaissent les petits trains dans lesquels... Oh, ça fait très mongol, ça. Ah ouais, d'accord, ok, ici on a un Bouddha. Ah ouais, génial. Mais en fait, je crois que de toute façon, je l'aurais vu, en fait. Je crois qu'en fait, là, il m'a arnaqué un truc. Parce que là, la dame, elle arrivait à me montrer comme si c'était un site payant. Parce qu'en fait, c'était pas payant du tout, c'était la truc qui était payant. Bon, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment magnifique. C'est pas du tout... ouais, j'en ai aucune idée de où il m'amène, mais en tout cas, il m'y amène. Hein. C'est...
Regardez, là, on est dans le premier lieu. Je sais pas du tout ce que c'est. Franchement, en vrai, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Je pensais que ça allait être pire. Mais là, vu que je suis tout seul, j'arrive, je m'arrête, je prends mes photos. Puis après, je continue à repartir. J'étais pas au courant. Si ça aurait été ça, je l'aurais peut-être pas fait. Si je savais, si j'avais su. Mais pour 20 yuan, les gars, c'est pas non plus la folie, quoi. Je veux dire, ça fait combien j'ai payé pour avoir ce petit véhicule là, pour me balader dans le truc. Ah, ça fait quand même 2,39 €. Ouais, bon, ça va. Oh, je sais pas comment on appelle ça. On va aller voir. Mais franchement, waouh, c'est magnifique. Hein. Et puis, j'y suis tout seul, quoi. C'est vachement beau. De retour avec le chauffeur du futur, là. Ça fait vraiment penser un peu aux yourtes ou aux gers mongols. Je sais pas comment on les appelle ici, hein, en Chine. Je crois qu'ici, on peut dormir, en fait. Il me semble que ça doit pouvoir être un truc où tu peux dormir, parce que j'en ai vu plein des tentes comme ça sur les sites de style booking pour la Chine, là. C'est sympa. Franchement, c'est très sympa. Franchement, c'est ça qui est génial, c'est que tu es dans des endroits en week-end, ça peut être blindé, et là, en fait, il n'y a personne. Quand je te dis qu'il n'y a personne, c'est que je suis vraiment tout seul, quoi. Puis c'est super beau, quoi. Je pense qu'on va monter, hein. Vraiment, c'est beau, hein. En plus, on est au milieu du désert, comme ça, là. Et là-bas, il y a les grottes. Enfin, il y a les Bouddhas dans les grottes et tout. Bon, on va y aller juste après. Je pense que c'est que le meilleur pour la fin, mais franchement, c'est beau. 这个是古希腊的帕特农神庙， Et ça fait très grec. On dirait un temple d'Artémis, là, ou un temple de Zeus. Et puis derrière, je sais pas si vous avez vu, il y a des pyramides qui ont été faites. Je me croirais à Luxor. À Luxor ou au Caire ou alors en Grèce. Et pas du tout en Chine. Je savais pas qu'en Chine, il y avait ça. Ça aussi, c'est pas magnifique en vrai. Alors je sais pas, je vais essayer de me renseigner aussi de mon côté si c'est réel, si ça a été construit, si pareil pour moi les pyramides elles ont jamais été construites ici. Hein. C'est vraiment pour moi c'est des ajouts qui ont été faits il y a peut-être pas longtemps mais. Je le disais, en fait j'en étais même sûr. Ces décors, c'est des décors qui ont été faits pour des films. Alors c'est très réaliste, très réel. On a l'impression que c'est des vraies choses. Voilà, c'est des décors qui ont été construits pour des films parce que donc Dunhuang, c'est un lieu dans lequel il y a eu beaucoup de tournages, de beaucoup de films. Et du coup, ils se sont dit que l'héritage de la route de la soie pouvait mêler la Grèce, l'Inde, l'Égypte, etc. Et en fait, ils ont fait un gros mélange en disant voilà, là, vous avez un héritage. Alors c'est intéressant, mais c'est comme la reconstitution de la Tour Eiffel à Shanghai. Je ne sais pas si on ira voir le faux Paris à Shanghai. Les Chinois, ils font beaucoup de faux en dehors de la contrefaçon, ça n'a rien à voir. Donc il n'y a jamais eu de temple grec chez eux, donc ils se sont dit on va en faire un. Et en vrai, ça rend super bien. Je ne me serais pas renseigné là tout de suite, jamais j'aurais su cette info-là, et j'aurais pu me dire ah bon, il y a des Grecs qui sont venus en Chine. Mais non, du coup. Du coup, c'est la fin de la première vidéo sur la Chine à Dunhuang. Voilà, j'ai passé 3 super jours. Demain, je prends le train pour une nouvelle destination, comme je le dis, Zhangjié, qui se trouve donc dans les montagnes colorées. On est dans la même région, mais on est quand même à plusieurs heures de train, donc on n'est pas du tout à côté. Et en fait, ça va permettre de me rapprocher de la Chine. Et puis après, on arrivera sur des villes plus grandes, avec plus de monde, plus de choses à visiter. Mais franchement, pour un début, je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai vraiment apprécié mon séjour ici. De toute façon, là, moi, je vous laisse avec les images que j'ai pu faire en drone. Et puis, on se revoit pour le prochain épisode, pour la suite de l'aventure en Chine.